Moi, en cette journée super ensoleillée, je suis super contente. D'autant plus que je tourne une vidéo, alors comment être plus contente que ça? Parce que c'est une vidéo qui me plaît. Vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé d'une fameuse commande Freyara et tout et tout. Bah c'est aujourd'hui, je l'ai reçue, enfin, tout ça. Enfin, je l'ai commandé il y a une semaine, enfin il y a 7 jours. Donc ça va, les délais de livraison sont pas trop longs. On va en parler du coup aujourd'hui de cette commande. J'espère que vous êtes prêts parce que moi j'ai trop hâte. Juste avant de commencer, une petite parenthèse parce que comme vous le savez, j'ai un petit code promo pour vous chez Freyara qui s'affiche juste en bas là ici. Et donc c'est Nina10, vous aurez droit à 10% sur absolument tout le site. On va en parler juste après des produits que j'ai pris là. Vous comprendrez que tout est cruelty free, tout est vegan, tout est parfait. Donc c'est parti, écoutez, on va commencer à unboxer tout ça et puis let's go! Donc j'ai déjà ouvert le colis, mais c'est tout ce que j'ai fait, j'ai rien fait d'autre en fait parce que je voulais attendre de tourner la vidéo. Donc on a le colis, je vais prendre en premier la petite boîte là. Oui, si, c'est bon, je sais c'est quoi en fait. J'ai eu un moment d'hésitation, j'avoue. Dans cette boîte, c'est les pinceaux parce que j'avais pris du coup un lot avec des pinceaux dedans. Et du coup, on va voir ce que ça donne parce que dans ces lots-là, ils mettent pas les mêmes pinceaux que dans les lots pinceaux. Dans les autres lots, on peut avoir des pinceaux teints avec, mais moi j'ai pas tellement besoin de pinceaux teints, en fait j'en ai largement assez. Donc écoutez, ça c'est emballé comme ça. Écoutez, je vais retirer tout ça puis je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai réussi à les sortir de leur petit plastique. Il y en a 17, ils sont tous en poils synthétique, c'est mieux forcément. Et donc voilà, on a un petit peu de tout. On a un pinceau à concealer ici. Après, on a plein de pinceaux. En fait, c'est tous des pinceaux pour les yeux. Hein. Et donc, on va tester ça aujourd'hui. J'avoue que j'aurais préféré les nettoyer, mais j'avais trop envie d'ouvrir ce colis avec vous. Donc, tant pis, je prends le risque. Dans le colis, il nous reste ça. J'imagine que vous vous posez la question de ce que ça peut bien être. Donc, maintenant qu'on a vu le papier vu, je pense pas que ce soit encore vraiment une surprise, mais j'essaie de sortir ça du bidule et on se retrouve. Je vous laisse regarder ce packaging. Je vous laisse profiter. C'est juste trop joli. Comme vous l'aurez compris, ce sont 2 palettes. Donc je sais plus du tout avec laquelle j'ai pris le lot de pinceaux, mais je sais que j'en ai pris qu'un seul. Et du coup, je vais vous montrer ça, puis après on va tester. La première palette, donc le packaging primaire se présente comme ça, je trouve ça trop beau. Mais par contre pour les différencier quand elles seront rangées... D'accord. Oh là là, je fais tout tomber. Attendez, je vous remets comme c'était parce que c'était quand même vachement joli. Donc là on a un miroir et ici on a un plastique avec encore une fois la photo qui est dessus. Donc je trouve ça joli, je trouve que c'est innovant, etc. Et on a les teintes qui sont juste là. J'avoue qu'il y a plusieurs teintes qui me tentent, comme le orange, le rose, en fait les 3 qui sont l'une à côté de l'autre là. Puis tester les irisés aussi en fait, voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Et du coup la deuxième palette, je suis assez curieuse du coup parce qu'en fait je me rappelle pas tellement des palettes que j'ai prises, je sais juste que c'était les nouveautés. Donc le packaging primaire est pareil, le plastique à l'intérieur et le miroir c'est la même chose. Voilà. Par contre là le plastique est un peu griffé, j'espère juste que les fards ils ont rien. Et les teintes se présentent comme ça. Donc on a, vous savez, les fards là qui sont 2 couleurs et donc écoutez, moi j'ai jamais testé ce genre de fard, donc ce sera la première fois aujourd'hui. Ça m'agace ça, dis donc. Ce sera la première fois aujourd'hui, donc je suis assez perplexe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Que en fait ils auraient pu, vous savez, sur les packaging mettre un maquillage différent qu'on peut faire avec la palette, je sais pas, ça aurait pu être sympa. Bon, après c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est que ça leur convenait bien comme ça. Voilà, donc on va passer au test, écoutez, c'est parti! Pour que on puisse tester les 2 palettes, je vais faire encore une fois
un œil différent de l'autre, forcément. Je vais commencer par celle-ci. Je sais pas s'ils mettent la référence, ça serait cool quand même de savoir quelle palette on a dans les mains. On n'a pas le nom de la palette ou quoi que ce soit, enfin en tout cas à moins que je sois folle, moi je ne vois rien de tout ça, je vois juste les précautions, qu'est-ce qu'il faut faire avant de utiliser la palette, enfin... Mais bon bref, on s'égare un petit peu. Je vais tester ça, je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez tester également ces palettes. Et puis bah, c'est parti, écoutez, on va tester. Donc comme je disais, je vais commencer par cette palette-là. On va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Je vais commencer par la teinte Bear, qui est ici. Ça a l'air d'être un beige. Bon écoutez, ça peut être pas mal. Donc je prends le pinceau E3, déchiffré Yara. Et je prends la teinte... Et je viens l'appliquer sur mon œil. Donc je remonte bien pour essayer d'avoir un beau rendu. Parce que ça va servir aussi de teinte de couleur de transition. Donc ça pourrait être cool d'avoir un joli rendu. Encore une fois, comme dans la vidéo précédente, je vous annonce que là clairement ce que je cherche à faire c'est pas spécialement quelque chose de beau. Bon je vais faire de mon mieux. Mais là ce que je veux c'est vraiment tester la palette, voir ce qu'elle a dans le ventre. Même quitte à ce que ce soit pas spécialement joli. Bah, m'en fiche un petit peu j'avoue. Moi je veux vraiment tester à fond en fait. Surtout là le rose. Vous savez là le rose. Bon, en plus il s'appelle rose donc comme ça. Je veux trop tester. Hein. Je vous jure qu'il me fait de l'œil à fond. Moi j'ai envie d'utiliser le Temper ici. Donc je vais prendre un pinceau. Le Blending Brush, donc c'est le E1. Bon je prends lui, je suis une folle, je suis une dingue. Donc je vais prendre le Temper. Non, Temper en plus, il n'y a même pas de R. N'importe quoi. Et je viens l'appliquer sur ma paupière. J'y vais un peu, encore une fois, à l'instinct. Par contre, la pigmentation elle est plutôt pas mal hein, pour une couleur claire. Même la couleur juste avant, c'était cool. Pour l'instant, c'est bien. J'espère que je ne vais pas être déçue après. Ensuite, moi j'aimerais bien utiliser un marron pour voir ce qu'ils disent. Je vais prendre le Crow Me, parce qu'il a l'air trop joli. Et je vais prendre un pinceau plus fin, je vais prendre le E5 Eyeshadow Brush. Donc c'est un pinceau plat, fluffy un petit peu, pour pouvoir l'appliquer et l'estomper. Donc je le mets dans le creux de paupière. Ah écoutez, pour l'instant j'ai pas grand chose à dire de négatif en fait. Ça me paraît pas mal tout ça quand même. Les pinceaux sont bien, bah ça c'est pas une surprise. C'est pas franchement une surprise. Et du coup je reprends le E1 et je vais reprendre la teinte Temper et venir essayer d'estomper un petit peu les bords. Et avec le tout premier pinceau, donc le E3, je reprends la teinte Bear et je viens encore une fois estomper pour avoir un plutôt joli rendu. Enfin, un rendu plutôt joli du moins. Bah écoutez, c'est pas déconnant mon histoire. À la base, j'ai dit oui, je fais pas attention. Non, non, non. Bon écoutez, on va partir sur un truc sobre, donc je vais partir sur Prosper. Et on va voir si avec un pinceau, ça s'applique bien. Bah écoutez, je vais prendre le pinceau à concealer. On verra bien. J'ai pris... Ah oui, Prosper. C'est pas spécialement fait pour ça, mais bon, on va voir. Je le mets juste au centre de ma paupière mobile pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je repasse une seconde fois pour voir. C'est dingue ça, le soleil il s'en va, il revient. Vous allez avoir une luminosité qui bouge dans tous les sens. Vous allez pas savoir quoi faire. Bon, écoutez, en repassant une deuxième fois, on a un joli rendu. Je vais essayer de voir pour repasser une troisième fois. Bon, écoutez, c'est pas catastrophique. Parce que bon, je l'applique quand même au pinceau. Et en plus, je pense pas que ce soit un pinceau vraiment adapté. Mais bon, c'est pas catastrophique en tous les cas. Là, je vais prendre un pinceau E11. Donc, c'est un tout petit pinceau boule. Et je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Oui. Et je vais prendre Edam sur mon pinceau. Oh. C'est fou comme je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et je viens mettre ça sur ma paupière mobile.
je passe dans le creux de paupière et je viens mettre dans le coin interne. Du coup, je me demande si la teinte que j'avais prise, elle n'est pas un peu tristoune. Mais bon, on va voir. Donc là, j'essaye de réestomper avec les couleurs que j'ai pris juste avant. Donc là, je reprends le Crown Me. Et donc, je viens fondre les couleurs. Mais du coup, j'ai peur que la teinte un petit peu irisée que j'ai mis, donc le Prosper, bon bref, soit un poil tristoun. Donc du coup, je vais prendre une autre couleur pour réintensifier après. Voilà, écoutez, c'est pas trop déconnant, en fait, moi j'aime bien. Donc je vais reprendre mon pinceau, je vais prendre un autre pinceau, en fait, je pense que le pinceau concealer, ça va pas le faire pour de vrai. Donc là, je prends le pinceau E8, c'est un pinceau plat. Et du coup, je vais prendre la couleur ici, Mermaid. Mermaid. Bon, bah, c'est parti. Pour voir. Ah bah c'est mieux déjà. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est quand même un poil mieux. Je pense qu'en fait, on a des teintes un peu plus irisées que d'autres. Pas comme dans beaucoup de palettes en fait, mais... Écoutez, pour l'instant, je suis vraiment pas déçue. Hein. Je suis même contente. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'air d'avoir de chute, non. Pourtant, on a une bonne pigmentation. Que demande le peuple, franchement écoutez, si avec ça, vous êtes pas content, qu'est-ce qu'il vous faut? Mais du coup... Là, je vais prendre le E6. C'est un pinceau un peu biseauté et fluffy. Et j'ai décidé que je prendrais... Quelle couleur on a là? Écoutez, je vais prendre le light beige. Je vais le mettre sur mon dessous d'œil. Enfin, du coup, dans mon dessous d'œil. Ouais, bon, bref. En dessous de l'œil, quoi. Je l'applique sur tout le dessous de mon œil. Et... Bah écoutez, je vais prendre un pinceau que j'ai déjà utilisé, c'est pas très grave. Donc j'essuie mon petit pinceau sur un bout de sopalin. Et moi je décide de tester le rose. J'espère qu'il va pas me décevoir parce que vraiment il me fait de l'œil. Et je l'applique sur le dessous d'œil. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Je le trouve vraiment... Bah il est très clair hein, déjà à la base, donc forcément ça peut pas être génial. Mais... Ouais, je suis déçue du rose. Bon, c'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave. On peut pas avoir une palette qui nous fait kiffer à fond les ballons en fait. Qui nous fait que kiffer à fond les ballons. Mais du coup, je vais partir sur... Bah, je pense que ça va être la même histoire, mais Tone, l'espèce de orange bizarre. Et je viens le mettre... Un petit peu tristoun, hein, leur histoire quand même. Non, ça me va pas. Bon, c'est pas grave. Je vais juste estomper un peu. Bon, bah du coup, cet œil-là est terminé. J'en suis très contente, sauf le dessous d'œil où je suis un petit peu déçue. Mais bon, au moins on a testé, on sait ce que ça donne. De manière générale, la palette, j'en suis contente. En fait, j'aime beaucoup les teintes qu'il y a, surtout les couleurs des marrons. J'en suis plutôt contente. Et puis je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire, même si bon... Il y a quand même ces deux teintes-là qui m'ont un petit peu déçue. Maintenant, j'ai pas encore tout testé non plus. Et en n'ayant que 2 yeux, c'est compliqué vu qu'il y a 2 palettes à tester. Mais bon, voilà. Donc du coup, on va passer à la deuxième. Donc, on se souvient des teintes. Et... Ah, attendez, mais... il y a la teinte Bear ici. On est d'accord que je l'ai utilisée dans la palette juste avant. Ah oui, Bear. Est-ce que c'est les mêmes? Non mais parce que du coup ça attire ma curiosité. Est-ce que c'est les mêmes du coup? Bah oui. Bah oui, c'est les mêmes. Je savais pas qu'il y avait... Bah attendez, du coup je cherche s'il y a d'autres teintes pareilles, mais apparemment non. Il n'y a que celle-ci. On va voir. Donc, je pense que cette idée-là de fard zébré, c'est très joli, oui. Mais en fait, du coup, on voit pas du tout. On peut pas savoir à l'avance quelle teinte ça va nous donner. C'est-à-dire que, par exemple, on veut faire un œil avec, je sais pas, la teinte Love, ici. Ben oui, on fait l'œil. Tout va très bien. On arrive à savoir où est-ce qu'on peut le mettre parce qu'on voit à peu près l'intensité qu'il va avoir. Et on veut le mettre sur le deuxième œil. Mais vu que c'est un mélange de couleurs qu'on fait avec notre pinceau,
Est-ce qu'on va avoir exactement la même teinte? Telle est la question. Une question à laquelle je ne vais pas tarder à répondre, qu'on se demande pas. Donc du coup, je prends le pinceau E2 et je vais prendre cette fois-ci la teinte Daily, parce que bah Bear, je l'ai déjà testé. Hein. Et on va voir du coup ce que ça dit. Bah écoutez, ça m'a pas trop l'air mal hein, déjà. Après, je pense pas que d'une palette à une autre, ce soit catastrophique en fait. Mais bon, je sais pas trop quoi penser du fait de voir qu'il y a d'une palette à une autre justement des teintes qui se ressemblent énormément. Limite, je trouve ça bien. Parce que bah, si on décide de partir en vacances, on veut que cette palette-là, bah hop en fait. On se dit pas ouais mais il y avait cette teinte-là, nanana, nanana. Puis en fait, il y a vraiment... Enfin, je trouve qu'il y a du choix. Après, c'est juste mon avis, hein. Peut-être que ça n'a aucun sens à vos yeux. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, je trouve que c'est pas une idée mauvaise. Je dirais pas non plus que c'est l'idée du siècle, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, je vais prendre le fard intense. Parce que c'est comme ça. J'ai envie de voir parce que lui, ça a l'air d'être un rose clair. Bon, pas aussi clair que sur l'autre palette. Bah, il est joli. Il est joli, c'est neutre, c'est naturel. Enfin, moi, j'aime bien cette couleur. Est-ce que je vous ai dit quel pinceau j'avais pris? Bah, au cas où, c'est le E10. Voilà. Là, je prends le E4. Donc, c'est encore une fois un pinceau boule, mais un petit peu plus précis. Et là, je vais prendre la teinte Grieving, qui est ici. Ça a l'air d'être un... Bah, j'avais l'impression que c'était un mauve, mais apparemment pas du tout. Et je vais le mettre dans mon creux de paupière. Ensuite, je reprends mon E10, je reprends la teinte intense. Et je viens essayer de fondre les deux couleurs pour avoir un effet bien estompé. Et après, je reprends la teinte Daily avec mon pinceau E2. Et je viens faire la même chose pour vraiment bien fondre toutes les teintes. Mais ici, j'ai pas assez de... Je trouve que j'ai pas assez de contraste. C'est trop, on va dire, trop linéaire. Bon, du coup, je vais reprendre le même pinceau que je viens d'utiliser. Et je vais essayer de voir ce que ça peut donner, la teinte Funny peut-être. Funny, ça peut donner quoi? Ah oui, ça donne ça. C'est ça que j'ai pris, hein. C'est quand même vraiment... Comment ça peut donner cette couleur-là? Je comprends pas. Attendez, on va tester, mais... C'est fou, ça. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est dingue. Je suis quand même... Je suis la seule, là, vraiment, à me demander comment une couleur comme ça peut donner une couleur si foncée. Mais... Ou alors, c'est moi qui suis folle. Je dois pas l'avoir de la bonne couleur. Enfin, moi, je la vois marron, mais pas aussi foncée que ça. Enfin... Mais je comprends pas, justement, du marron mélangé avec du blanc. C'est censé faire plus clair. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oh bah je ne comprends plus. Je vais prendre un pinceau que j'ai utilisé. Puis je vais prendre par exemple la teinte Magic. Je sais pas ce que ça peut donner. Mais est-ce que c'est juste moi? Ou là la couleur ressort super claire? Si, non, je suis désolée, elle ressort super claire. Sur mon pinceau, regardez ce que ça fait. Encore, là, je peux comprendre, ça ressemble un petit peu au rose qu'il y a là. Mais c'est fou. Par contre, en vrai de vrai, la couleur, elle est super jolie. Hein. Bon, du coup, je l'ai mis sur le milieu de ma paupière mobile. Je reprends mon pinceau boule avec la couleur qui est incompréhensible, c'est-à-dire la couleur Funny. Et je viens réintensifier cette couleur. Mais comment on fait pour savoir quelle couleur va donner quoi? Là, par exemple, Freedom. Écoutez, je vais l'essayer sur la paupière inférieure, mais ça donne ça. Ça fait en fait, on voit presque pas. J'espère que c'est pas un irisé. Ah, d'accord, c'est un doré paillette. Bon, bah, du coup, je vais le mettre dans mon... Non, je vais pas prendre ce pinceau-là, du coup. Je vais prendre le pinceau L1. C'est un pinceau pour les lèvres, mais c'est pas grave. Ça ne se fera pas. Personne ne le sait. Oh, par contre, avec le pinceau pour les lèvres, c'est pratique, je trouve, à appliquer.
Hop, je le mets dans le coin interne. Et ça donne un peu de lumière à tout ça. Du coup, je reprends mon pinceau que j'ai dû utiliser à peu près à tous les moments de l'état, enfin de la vidéo. Hein. Donc le E9, moi je prends la teinte Dream. Et du coup, je vais retester de voir. Ça va pas être un poil foncé, mais je comprends pas. Mais là, ça va pas encore être un irisé, si. Oh, je fais tout le tour de l'œil. Je sais, je suis perdue là, ça y est. Bon, bah, puis là, on va tenter la folie. Écoutez, je vais prendre la couleur Gift. Là, la couleur de mon pinceau, ça donne ça à peu près. Bah écoutez, j'avoue que la couleur Gift, elle me déçoit un peu. Donc je vais prendre la couleur Spirit. Je les essaye toutes, hein, la couleur Spirit. Je veux savoir ce que ça fait. Mais ça a l'air d'être beaucoup désirisé en fait. Sauf, quoique lui, il est... Si, en fait, ils sont tous irisés, ceux qui sont zébrés. Parce que là, Freedom, il était doré, donc je l'ai mis dans le coin interne pour donner de la lumière. Funny, ok, il a pas donné la couleur que je m'attendais, mais il est irisé un petit... Enfin, il est nacré. Spirit, pareil, il est nacré. Love, je me souviens plus si je l'ai testé. Si, j'ai testé là, ici. Ça n'a pas été parce que... Quoique, non. Oh, je sais plus. Bref, je l'ai testé, ça n'allait pas parce qu'il était nacré. Oui, donc, tout ça pour dire que donc les teintes qui sont à moitié zébrées, c'est des teintes nacrées. Mais pourquoi les faire zébrer? Mais bon, en tous les cas, je suis très satisfaite de ces palettes. J'aimerais juste tester le fard Coffee ici. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, j'ai un petit peu de chute, mais c'est pas grave. Bon, mon avis sur ces deux palettes, déjà je vais vous les remontrer. Hop, voilà. Donc ça c'est les deux palettes. Je vais essayer de vous les montrer en entier. Donc les deux palettes, ça donne ça. Sur la première, je suis vraiment contente, comme je l'ai dit, des teintes, des couleurs, etc. Et pour la deuxième, je pense que ma préférée c'est la première parce que déjà il y a un peu moins de nacre et c'est moins prise de tête pour les fards comme ceux-là en fait. Je trouve que ça c'est pas très pratique. Après c'est mon avis. Si vous ça vous plaît et que ça vous tente, foncez, il n'y a aucun problème, je ne juge personne en fait, chacun ses goûts et ses couleurs en fait. Mais moi, je sais que le matin, si je me maquille, je suis pas là en mode ouais, je vais mettre quoi, ça va donner quoi, etc. Mais bon, voilà. En tous les cas, je suis très contente de ces palettes. J'aurais juste aimé, à moins que je... Vraiment, hein, si ça se trouve, c'est juste moi qui la vois pas, la référence, mais j'aurais juste aimé que ce soit écrit, par exemple, ici, telle palette. Parce que là, les packaging, c'est exactement les mêmes. Vraiment exactement les mêmes. Et donc, enfin, on peut pas les différencier. Et c'est ça qui est dommage, je pense. Mais bon, à part ça, je suis contente de ces palettes. Et les pinceaux, c'est pareil, j'en suis très très contente. J'ai même pas mis de mascara, dis-moi. On se retrouve juste après, je mets mon mascara. Donc voilà, mon mascara est mis. Je trouve que le mascara, ça change vraiment tout sur un make-up. Genre, ça change le regard à fond, les ballons. Mais bon, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en revenir sur mon avis, je suis vraiment contente des palettes. Je suis contente parce qu'il y a de tout. Il y a des teintes claires, des teintes foncées, des teintes irisées, des teintes nacrées. Enfin, vraiment, il y a de tout. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Mais vraiment, je pense que pour moi, vraiment, à mon sens, mon petit problème, c'est, je vous dis, les fards, ceux-là. Parce que on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Et je trouve ça un poil dérangeant. Mon avis sur les pinceaux, vous le connaissez déjà, hein, je suis vraiment contente des pinceaux, c'est pour ça que j'en ai repris. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si vous décidez de faire une commande chez Freyara, que vous avez mon code promo Nina10 qui vous offre moins 10% sur tout le site internet de Freyara. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Mettez en commentaire ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo ou ce que vous pensez de celle-ci. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye.